Quel parfum ai-je terminé qui me manque et que je voudrais racheter? Réponse tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les parfums que j'ai terminés et que je voudrais racheter à terme. Alors pas dans l'immédiat parce que vous avez vu derrière moi, j'ai envie de terminer d'autres références avant de réinvestir dans des parfums, mais j'avais envie de mentionner dans cette vidéo des références que j'ai terminées, qui m'ont marqué et que je trouve toujours aussi qualitatives aujourd'hui et que je serais susceptible, bien sûr, de remettre dans ma collection. Alors, le premier parfum que je voudrais vraiment mentionner dans cette vidéo, c'est un parfum qui a été reconditionné, le flacon a changé. Je n'ai pas porté la nouvelle version, donc je ne sais pas si elle a été modifiée, mais c'est un parfum qui m'a beaucoup ému ces dernières années. Alors c'est quelque chose qui remonte, je pense que ça va faire 10 ans que j'ai découvert ce parfum. Et c'est une odeur que j'ai sentie dans la nature et que j'ai voulu trouver en bouteille. Ça n'a pas été chose aisée, mais j'ai trouvé vraiment mon bonheur. Je l'ai trouvée extrêmement ressemblante. C'est une odeur que j'ai sentie en Italie quand j'ai posé le pied sur le quai en sortant du train. Il y a eu une odeur, c'était au mois de décembre, il y a eu une odeur qui m'enveloppait de feuilles de citronnier, de citron, des agrumes italiens, ça embaumait vraiment tout l'espace. C'était quelque chose d'extrêmement naturel, légèrement acidulé. On était plus dans le côté vert que le côté vraiment agrumes gourmand. Et je me suis dit, et c'est un moment qui s'est imprimé en moi et que j'ai voulu vraiment retrouver quand je suis revenue à Paris. Le premier parfum que je suis allée sentir pour essayer de me refigurer cette odeur, ça a été chez Annie Goutal. C'est le parfum Eau d'Adrien. Donc vous voyez, c'est l'ancien flacon que je possède. Je l'ai conservé parce que c'est vraiment un parfum que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'en matière d'agrumes et en termes de citron, on peut difficilement faire mieux que l'Eau d'Adrien. C'est un parfum qui est très réaliste, un peu naturaliste, qui reproduit l'odeur du citronnier et non pas du citron. C'est une odeur qui est un peu verte, qui est très élégante. C'est un parfum qui est mixte. Et je me suis dit que si on avait une Cologne à garder dans sa vie, quelque chose d'élégant, je pense que l'Eau d'Adrien, c'est vraiment une senteur qui fonctionne pour toutes les occasions. C'est féminin, mais pas séducteur. C'est propre, élégant et c'est pas m'as-tu vu. C'est vraiment un parfum un peu chemise blanche. Je pense qu'il plaît à beaucoup de monde. Et puis c'est un parfum qui n'a pas un sillage prononcé, mais qui a quand même une présence. Voilà, donc ça c'est vraiment un parfum que je garde en tête depuis que je l'ai terminé. Je ne l'ai jamais racheté parce que voilà, comme je vous le dis, j'ai d'autres références à terminer d'abord. Mais l'Eau d'Adrien, pour moi, c'est l'odeur du citronnier en bouteille, c'est l'odeur de l'Italie. Et c'est en plus une maison que j'apprécie particulièrement. Donc je lui accorde la première place dans cette vidéo. Ensuite, le deuxième parfum que je voudrais racheter, je l'ai mentionné cette année dans une de mes vidéos consacrée aux parfums gourmands. Alors je mets gourmand avec des gros guillemets parce que ce n'est pas une catégorie de parfums que j'apprécie particulièrement. Je n'ai pas une vision de la gourmandise sucrée, prononcée. Moi, j'aime plutôt les choses un peu chantilly, un petit peu élégantes, un petit peu fourrure, même s'il y a des notes un peu sucrées à l'intérieur. Sans surprise, je vais mentionner le parfum Kiss Me version intense de chez Patricia de Nicolai, que j'apprécie particulièrement. J'avais acheté un petit 30 ml non, pas l'année dernière, il y a 4 ans. Je l'ai terminé très rapidement. Et c'est un parfum qui m'est resté en tête. Voilà, je ne l'ai jamais racheté alors que honnêtement j'aimerais bien, mais à chaque fois je fais de nouvelles découvertes et donc je ne rachète que rarement mes parfums. Mais celui-ci, c'est une évocation de l'héliotrope gourmand. Oui, j'adore. J'adore. C'est un parfum qui est un peu à part. Il est extrêmement féminin. Il est très élégant. On est dans le côté un peu dragé héliotrope, un peu poudré. Et on a un peu de gourmandise qui vient s'ajouter à la création. C'est un parfum qui a une bonne tenue, une bonne diffusion. Par temps froid, il est exceptionnel parce que justement, le côté poudré ressort bien et se fixe sur vous. C'est une odeur un peu à part que j'ai jamais trop sentie ailleurs. Si vous aimez les poudrés légèrement gourmands, Kiss Me Intense va vous plaire. D'autant plus si vous aimez l'héliotrope, qui est une note méconnue en parfumerie, que j'aime beaucoup, mais qui peut être vite un peu désuète en fonction de l'utilisation qu'on en fait. Donc Kiss Me Intense, je vous invite vivement à aller le sentir. Ensuite, je voudrais vous parler d'un parfum que j'ai possédé plusieurs fois, que je n'ai pas... je ne sais pas pourquoi j'ai jeté le flacon.
Et parce que je pense que j'en avais eu 2 ou 3 vides et j'ai dû me tromper et je les ai tous jetés, tant pis pour moi. C'est un parfum que je vais vous mettre du coup en incrustation, c'est Hypnotique Poison de Dior, donc on reste un peu dans la même famille que Kiss Me Intense, dans la catégorie gourmand. Mais pour moi, Hypnotique Poison, c'est pas spécialement un gourmand, c'est quelque chose de très amandé, de très jasmin, de très vanille. C'est un parfum que je porte depuis plus de 10 ans maintenant, je l'ai eu plusieurs fois et quand j'ai un flacon, en fait, généralement, je le termine assez vite. J'ai eu plusieurs fois le 50 millilitres et puis bah, je les ai terminés. Voilà, donc c'est un parfum qu'on peut trouver avec des bonnes réductions sur internet. Hypnotique Poison, c'est un parfum que j'aime avoir dans ma collection parce que j'ai beaucoup de parfums qui sont très marqués. Je pense que vous le voyez ici, c'est des parfums qui sont assez opulents, qui ont une personnalité, qui sont vers l'encens ou vers la rose, des choses, ce sont des créations olfactives plus que des parfums pour tous les jours, je trouve. Et Hypnotique Poison, c'est un parfum quand je ne sais pas quoi mettre, il déplaît à personne. Voilà, donc ça c'est un parfum que j'aime bien avoir. Ensuite, dans les parfums que j'ai terminés, que je voudrais racheter, eh bien, il y a un parfum de chez Santa Maria Novella que j'ai possédé plusieurs fois et sous plusieurs formes, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de produits pour le corps, produits pour la maison. C'est une odeur qui fait partie de mon identité olfactive et c'est d'ailleurs une odeur qu'adore mon mari utiliser en savon parce que c'est une odeur de propre un peu élégante. Et si vous avez vu ma vidéo sur mes 5 parfums préférés, vous avez vu que j'ai cité une Cologne d'Acqua di Parma, qui est derrière moi d'ailleurs, je vois, qui est juste là, parce que c'est le parfum élégance à l'italienne, chemise blanche. Et puis on a envie en fait de porter quelque chose de frais, mais avec un soupçon un petit peu sophistiqué. Et je pense que je vous ferai une vidéo à part justement sur les parfums chemise blanche un peu propres parce que j'aime pas toutes les colognes. Enfin bon bref, tout ça pour vous dire que le parfum que j'ai terminé et que je pense que je rachèterai un jour, c'est Melograno de chez Santa Maria Novella. C'est je pense leur création la plus connue, la plus emblématique, et puis c'est celle qui est déclinée, je pense, en le plus de senteurs. Alors Santa Maria Novella, je vous en parle quand même régulièrement depuis la création de ma chaîne et sur les réseaux sociaux. J'avais visité les usines de Santa Maria Novella en privé il y a fort longtemps quand j'avais été à Florence et j'avais vu tout le processus de création. Alors je sais que ça a changé depuis, je crois que j'avais découvert les usines en 2015 ou 2016, donc ça a dû changer. Mais Melograno n'a pas changé lui. C'est une odeur de grenade, c'est une senteur qui est formulée à base de grenade, mais qui est formulée aussi avec du savon. Ouais, c'est vraiment du savon à la grenade et vous avez un côté un peu lavande, un peu désuet. C'est vraiment pour moi l'odeur des intérieurs des maisons un peu aristocratiques, vous voyez, en plein été, quand tout est blanc, immaculé, que vous avez une senteur de propre. C'est pas le propre lessive comme on connaît un petit peu ici, c'est vraiment une odeur un peu à part, légèrement florale. Elle n'est pas du tout sucrée, ça me fait un peu penser aussi au genévrier, une odeur un peu de gin. C'est quelque chose d'assez vert et de savonneux. On a vraiment cette sensation de la mousse de savon propre. Pas savon de Marseille, c'est quelque chose de très très différent. Et si vous ne savez pas quoi porter pour rencontrer quelqu'un, c'est pareil, ça fait partie des parfums qui plaisent pas à tout le monde, mais ça peut pas déranger quelqu'un. Voilà, et ça je pense que c'est un parfum à la fin, j'en mettais partout dans mon intérieur, sur mes textiles. C'est une odeur que j'aime à reconnaître parce qu'il y a des odeurs qui nous font sentir chez soi et Melograno en fait partie. Et dans cette vidéo, je vais mentionner un dernier parfum qui est un parfum pour homme, mais qui est un des parfums que je préfère, qui est peu porté malheureusement, mais qui est un parfum pareil que j'ai découvert il y a des années. C'est un parfum qui est de la maison Yves Saint Laurent, que j'ai gardé le flacon. Je suis allée le ressentir il n'y a pas très longtemps, mais bon, je ne l'ai pas racheté. C'est Opium pour homme. Autant je n'aime pas la version pour femme que je trouve vraiment datée, mais je pense que c'est parce que je l'associe à certaines personnes. Sur moi, ça fonctionne pas du tout. Et Opium pour homme, il est un peu différent. C'est un accord patchouli avec de la cannelle, il me semble. C'est un oriental épicé. On a ce côté un peu masculin, Cologne masculine, mais sur une peau de femme, c'est très très beau. Il est presque un peu sablé, biscuité, légèrement. Porté par le patchouli, c'est une très très belle création. C'est dommage que les hommes ne le portent pas plus. En tout cas, je ne l'ai jamais senti sur quelqu'un. C'est un parfum un peu confidentiel que vous trouvez en mainstream. Et c'est dommage de ne pas le mettre plus en lumière. Donc si vous êtes une femme ou un homme et que vous ne le connaissez pas, que vous aimez les odeurs un peu patchouli, un peu connotées,
Allez le sentir et il a un côté un peu fourrure animale qui peut vous plaire. Il a relativement une bonne tenue. Quels sont vous les parfums que vous avez terminés et que vous voudriez racheter? Dites-moi tout en commentaire, je suis là pour en discuter. N'hésitez pas à liker, booster, commenter ma vidéo, ça m'aide énormément avec l'algorithme. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!